Quand on sait qu'une augmentation d'un point des impôts, c'est 50 000 €, ça nous a permis, sans augmenter les impôts, de bénéficier de 50 000 € annuels supplémentaires. Bonjour, je suis Jean-Christophe Daudet, maire de la commune de Barbentane. Barbentane est un petit village de 4200 habitants en Provence, un joli petit village paisible et sympathique. En fait, nous, on a été élus par des élections municipales partielles en 2018 et on s'est très vite rendu compte que Barbentane, en fait, était plutôt un village pauvre par rapport à ses ressources fiscales. D'abord parce qu'il avait des bases faibles et ensuite parce qu'on avait aussi des taux faibles. On est une commune qui n'a pas vraiment une grosse zone d'activité non plus. Et comme toutes les communes de France, on cherchait des ressources et on cherchait aussi à maximiser les ressources en veillant quand même à travailler sur la justice fiscale. C'était un enjeu à ce moment-là? Oui, c'était un enjeu important, c'était de faire en sorte qu'il y avait des disparités par rapport à nos contribuables et on voulait essayer de rendre ces disparités moins fortes pour plus d'équité. En fait, on a travaillé sur 3 axes avec vous. Le premier, c'était le plus astucieux. Quand M. Gullon est venu me voir, il m'a expliqué qu'il y avait la réforme de la taxe d'habitation et que l'État était peut-être susceptible de pouvoir nous compenser à l'euro les taxes d'habitation liées au logement vacant. Donc on a très vite travaillé en 2019 là-dessus. On a écrit aux propriétaires, on avait à peu près 220 logements vacants. En fait, il n'y en avait véritablement que 110 et on a pu, à cause des délais, je crois comptabiliser une soixantaine ou 70 logements. Mais ça nous a déjà rapporté beaucoup, puisque ça nous rapporte à peu près 15 000 € par an ad vitam aeternam. Et surtout, c'est là où c'est astucieux, c'est que ce n'étaient pas les propriétaires qui payaient cette compensation, mais l'État en direct. On est aujourd'hui, là, depuis 4 ans qu'on a lancé les 3 actions, à 140 000 € de produits supplémentaires. Si on déduit les versements qu'on a produits aussi auprès d'Ecofinance, puisque vous vous rémunérez, ce qui est bien normal, on a un positif, un excédent de 59 000 €, sans compter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces compensations vont être annuelles ad vitam aeternam, alors que vous vous rémunérez que sur les 2 premières années. Et on va, je pense, être en rythme de croisière sur 50 à 60 000 € annuels. Quand on sait qu'une augmentation d'un point des impôts, c'est 50 000 €, ça nous a permis, sans augmenter les impôts, de bénéficier de 50 000 € annuels supplémentaires. On était sur aussi une idée d'équité fiscale. Bon, les bases fiscales sont évaluées de la façon dont on connaît depuis 1970. Il y avait quand même des masses, par exemple, qui étaient faiblement imposées, alors qu'ils avaient un niveau de confort très élevé. Il était logique qu'on puisse un petit peu faire en sorte avec la CCID de travailler sur une augmentation de la catégorie en question. Et on a eu aussi un volet qui était très important pour nous au niveau politique, c'était la TLPE. Puisque dans nos engagements de mandat de 2020, on souhaitait éliminer tout ce qui était pollution visuelle, les fameux 4x3 quand on arrive dans les communes. Je suis très sensible aussi à ce qu'on a appelé la France LED, et moi je voulais au contraire que le village se démarque. Et du coup, on était dans un processus de travail sur la taxe locale de publicité extérieure. Cette année, on va commencer à émettre les titres. Elle va peut-être nous rapporter de l'ordre de 8 à 10 000 € par an, mais je dirais que l'effet financier est presque secondaire, puisqu'on a eu 140 mètres carrés de moins de préenseigne et d'enseigne. Donc Barbentane commence à enlever ces publicités, et je trouve ça joli. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec de nombreuses personnes d'Ecofinance. Quels sont vos retours? Positifs et négatifs, on prend tout. Non, ils sont positifs. Sincèrement, quand on est maire d'une commune de 4200 habitants, on n'a pas forcément les ressources en interne de fiscalistes très développées. Et on sait aussi que les moyens de l'État sont réduits quasiment à la portion congrue. Donc l'aide que peut nous donner les services fiscaux est pas très importante. De bénéficier d'un cabinet comme le vôtre avec des spécialistes et des gens qui sont humains aussi et qui cherchent aussi une certaine forme d'équité, c'est quelque chose dont on a pu se prévaloir. Et sincèrement, on a été très satisfait des services d'Ecofinance.
Ils étaient pédagogues, ils ont été aussi en recherche de comprendre la situation locale, ça c'est très important, ils n'ont pas fait forcément de copier-coller avec d'autres dossiers ou d'autres communes. On a eu des relations humaines intéressantes et ça fait plaisir de travailler dans ces conditions. Oui, et puis quand on avait les premiers résultats, on voyait les sourires chez eux, alors que c'était l'argent pour l'argent public. On sentait des personnes qui étaient quand même motivées par ce qu'elles faisaient et qui avaient un sens dans leur action. Donc ça, c'était très important aussi. Il y a une forme de courage aussi à faire ça, il ne faut pas se leurrer, parce qu'il y a quand même politiquement, c'est un peu complexe. Mais à un moment donné, il faut équilibrer entre l'intérêt général, le sens de la décision, et on a toujours arbitré dans le sens où on s'est dit on prend les décisions en fonction de l'intérêt de la commune. Donc à partir du moment où on décide de prendre des décisions en fonction des intérêts de la commune, on a moins de scrupules à le faire, surtout, sincèrement, qu'il y a plus de justice fiscale à la fin, et que j'ai pas eu forcément non plus beaucoup de remontées des contribuables qui sont venus me voir en me disant « Monsieur le maire, c'est pas bien ce que vous avez fait ».